le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire de la paix de Provence, de la libération de la France et de la marche au Rhin. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. On a une cérémonie qui commence à avoir du succès, puisque on remarque, depuis qu'on a associé les écoles à ces cérémonies du 11 novembre et 8 mai, là, cette fois-ci, le travail n'a pas été possible puisqu'on était en pleine vacances scolaires. Malgré tout, les parents se sont déplacés avec les enfants. Donc ça nous comble de joie. La symbolique du souvenir, bien évidemment, c'est quelque chose que nos générations actuelles doivent également connaître. Si on parle de liberté dans notre pays, c'est tout de même bien grâce à ces soldats qui sont morts pour la France. Tous les noms sur notre monument, c'est quand même les soldats qui sont morts pour la France, et il est bien de venir leur rendre hommage. C'est la mémoire et la commémoration de tous nos morts pendant toutes ces guerres, ces conflits et toutes ces opérations extérieures. On rend hommage à tous ces soldats qui ont donné leur vie pour la nation, pour la République. Et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer toutes les différentes générations et puis d'essayer un petit peu de passer le flambeau entre les anciens et puis les soldats qui sont maintenant déployés dans les zones de guerre, ce qu'on appelle OPEX. Et c'est vraiment une nécessité pour nous de perpétrer un petit peu la mémoire de tous nos morts pour les grandes guerres et les grands conflits. Donc je vois que nous avons un devoir de mémoire à faire vivre. Donc c'est le rôle de l'association. Et moi, en tant que secrétaire, je suis chargé de la communication avec les adhérents et le public. On fait participer les écoles publiques et privées, notamment pour les chants de la Marseillaise. On essaye d'inculquer à nos jeunes, à nos enfants, les valeurs de la République, de leur raconter un petit peu l'histoire de leur arrière-arrière-grands-parents, et puis de voir un petit peu avec eux, d'évoquer les différents conflits qu'ils ne connaissent pas forcément. On a pu, avec Jean-Yves, aller à la rencontre des collégiens du collège privé, et on s'est rendu compte, c'est vrai que la guerre d'Algérie, ils ne la connaissaient pas forcément. Donc c'est l'occasion aussi un petit peu de perpétrer la mémoire de chacun, et puis de leur apprendre des choses et d'aller au contact des derniers survivants de la guerre de 62. Alors là, aujourd'hui, on a procédé à la remise de 3, alors c'est pas vraiment des décorations, c'est des diplômes d'honneur de porte-drapeau, donc à 3 de nos anciens. Donc la relève assurée par Frédéric Duclos, c'est un sapeur-pompier pour ses 4 ans de porte-drapeau. La médaille de 10 ans pour Robert Nog, un enfant du pays, qui est porte-drapeau et qui a l'association depuis plus de 20 ans. C'est une personne qui est âgée de 86 ans. Et puis le doyen de porte-drapeau, Maurice Poussin, qui lui a été récompensé pour son diplôme d'honneur des 20 ans. Et là, nous allons à la mairie faire, avant le vin d'honneur, pour décorer, de remettre la médaille du mérite, l'UNC, de l'Union nationale des combattants, échelon argent et bronze, aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association.